Non mais tu sais, aujourd'hui, une voiture jaune. Salut à tous les amis, bienvenue au Biais Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Aubervilliers dans un magnifique studio avec une magnifique lumière pour découvrir une belle nouveauté. C'est un prototype, vous l'avez vu en janvier dernier. Il a été dévoilé par Renault. Je parle évidemment de la R5. Alors cette R5, bon, on va pas se le cacher, vous la reconnaissez immédiatement. Il y a plein de choses à dire. Je ne sais pas du tout par où commencer parce que pour tout vous dire, j'improvise totalement les amis. On vient d'avoir une petite visite, un petit tour du propriétaire de l'auto pour nous expliquer beaucoup de références parce que c'est plein de références, c'est plein de petits détails. Il y a plein de choses dont on va essayer de vous parler le mieux possible. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vous si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous en pensez, si vous voyez des références qu'on n'a pas citées. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez cliquer sur la 4K. Pour le coup, on s'est chauffé. Hugo, laisse tomber. Il s'est complètement chauffé à nous faire de la 4K. Donc normalement, vous allez pouvoir voir ça comme il faut. Alors, bon déjà, les dimensions. La R5 originelle faisait dans les 3,50 m à peu près. Là, on a un véhicule qui fait quasiment 4 mètres. C'est un véhicule qui est prévu, et je vous le dis de suite, en série aux alentours de 2023. C'est un véhicule qui va grandir, hein, ça va faire entre 3,90 et 4 mètres de long. Là, on est environ sur 4 mètres de long et quasiment 2 mètres de large pour vraiment asseoir le véhicule, lui donner vraiment une prestance particulière. Elle est vraiment posée sur des gros jantes. Là, on est sur du 19 pouces. Le détail des jantes, on va en reparler après. Et on va commencer par la face avant. Sur la face avant, une partie vraiment reconnaissable de la R5, c'est ses feux. Ces feux, si vous prenez l'encadrement ici, le carénage du feu sur la forme globale, vous allez évidemment reconnaître la R5. On est quand même sur un design extrêmement futuriste, des matériaux futuristes également. Et si vous prenez ce petit carénage comme un morceau de carrosserie, il y a un petit côté Clio 2. Si tu viens à ma place ici, Hugo, tu vas le voir. Là, on a un petit côté Clio 2, je vous dis les bêtises, Clio 1. C'est très rigolo. Et on a une face avant, pour le coup, assez agressive. On va vraiment, sur ce proto, aller chercher tout ce qui est R5 Alpine, R5 Turbo. Turbo, on va en reparler justement, notamment sur l'arrière. Et on a le gros logo qui est inspiré un petit peu du design qui avait été fait par Vasarely à l'époque. Quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Avec un bandeau ici de full LED. Est-ce que ça va rester de série? On ne sait pas. En tout cas, c'est très cool, je trouve. Une calandre très pleine, la voiture sera électrique, évidemment. Et ici, un rappel au bouclier en plastique avec de la R5 à l'époque et pas de la Super 5, avec ce côté très carré, un élément 3D assez bien dessiné. Je dois avouer que ça le fait plutôt pas mal. Et du plastique recyclé qui va recréer le pare-choc en plastique à l'époque de la Super 5 qui était totalement assumé par Renault. Et là, pour le coup, on essaye d'avoir quelque chose de semblable dans la démarche et dans le design. Tout ça pour lui créer une bouille globalement très souriante. C'est vraiment quelque chose qu'on avait adoré à l'époque sur la Super 5, c'était la voiture qui vous mettait de bonne humeur. D'ailleurs, on le voit quand on ouvre la voiture, globalement, il y a une animation qui va lui faire un petit clin d'œil et ça, je trouve ça génial parce que ça va totalement avec la définition de cette voiture et on ne peut être que d'accord, je pense. Une fois que vous êtes sur cet angle-là, la voiture, elle vous donne le smile, elle vous donne vraiment le sourire. La couleur, c'est un jaune qui est dérivé du jaune Cirrus. On est vraiment sur une identité Renault pure et dure. Le jaune qui, on ne peut pas passer à côté de Renault quand on voit un jaune comme celui-là. Donc c'est un dérivé léger du Cirrus qu'on a vu sur les précédentes RS, Clio, Mégane, etc. On a donc des jantes ici 19 pouces en fait qui rappellent les jantes qui étaient inspirées à l'époque, notamment sur les R5 Alpine, des enregistreurs à bande magnétique. Vous savez, quand on fait des écoutes téléphoniques et tout ça, machin, et qui ont été recréés justement avec une jante assez aéro, voiture électrique, donc une jante quasiment pleine avec des rajouts, un effet 3D, une jante qui est très bombée. Ça lui va super bien. Et on a sur la partie du côté, on va dire, pourquoi je trouve plus mes mots, sur la partie latérale, une ceinture de caisse qui remonte, évidemment. On est sur un véhicule électrique, il faut plusieurs étages. Et ici, pour
éventuellement loger des batteries, une partie qui est noire, qui sert à affiner la voiture et lui donner un côté vraiment dynamique et pas vraiment un côté crossover ou SUV. Là, on est vraiment sur un véhicule qui se veut hyper dynamique. Et on le voit parce que ici, on a des pare-chocs qui sont très tirés avec une ligne de force. Ici, c'est très tendu. Comment? Dis-moi. Oh. Oui, c'est pas des pare-chocs, c'est des ailes. Oui, autant pour moi. Autant pour moi. On reprend. Ici, on a des ailes qui sont très tirées avec une ligne de force extrêmement marquée. Ici, justement, pour lui donner de la largeur à la voiture. Et cette petite aération avec le 5 qui est dessiné en 3D ici. Est-ce que ça va rester sur la série? Je ne sais pas. Je trouve ça très cool, en tout cas. Et on a une vraie identité. Encore une fois, c'est des codes qui sont très modernes, mais qui rappellent beaucoup les Super 5 et les R5 de l'époque. Ensuite, bon, là, on a une version, ce sera une 4 portes. Là, on est sur une 5 portes, pardon, parce qu'il y a un rayon. 5 portes avec ici, je ne peux pas vous l'ouvrir, c'est une maquette, les amis. Il n'y a rien, c'est pas ouvrant. Mais avec une poignée ici intégrée, donc on est vraiment sur une 5 portes. Et ça, c'est plutôt bien intégré, je trouve, avec des ailes très tirées à l'arrière. Donc Hugo, si tu viens là, tu vas voir, on va avoir vraiment ce feu qui est clairement, là pour le coup, qu'on la connaisse de loin ou qu'on l'aime depuis toujours, la R5, elle est immédiatement reconnaissable avec cette partie arrière. Pour moi, c'est là où le travail a le mieux fait, le travail de mémoire, monsieur, et le mieux fait avec la R5 parce qu'on a ces feux qui sont, comme je vous disais, immédiatement reconnaissables, même si effectivement on a ce décroché qui vient rappeler la R5 Turbo et qui pour le coup lui donne beaucoup d'épaules, cette voiture avec des ailes tirées, etc. Ça l'assoit vraiment bien. Là, on a ce bandeau, le logo qui est excentré, qui est décalé, comme sur la R5. Mais là, vraiment, pour moi, on a la référence qui est là, extrêmement bien faite. Et je trouve que en fait, cette voiture qui a beaucoup d'épaules, qui est assez trapue, je dois vous le dire, mais qui respecte vraiment les codes de l'époque, c'est-à-dire un petit peu comme sur les débuts de la caisse autoporteuse, avec une carrosserie qui revient bien sur les roues, qui donne un côté vraiment compact à la voiture. Parce que là, une fois qu'on tourne autour, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus imposante que ce qu'on voit à l'image. Petit détail qui tue aussi, regarde, ça ne fait pas penser un peu à l'Avantime, ça. Je dis pas trop fort Avantime ici, ils vont pas aimer. Tu vois ce petit décroché là? Moi, je trouve ça extrêmement bien fait, cette lunette arrière bombée là, qui vient. Je trouve ça excellent. Et le logo en bas, en fait, l'écriture Renault en bas. Ici, c'est une voiture électrique, donc du coup, ça va avoir besoin quand même d'aération, pas pour respirer, mais justement pour ventiler, pour extraire également l'air chaud. Et ensuite, on va avoir ce toit. Ce toit qui est très bien fait. Déjà, sur le concept, il y a un truc qui est très très cool. C'est qu'en fait, on a cette ligne rouge qui commence sur le rétro et qui vient bien marquer les montants ici. Et là, ça se termine par un toit en toile. Et je trouve ça extrêmement cool, le toit en toile, parce que ça offre peut-être à l'avenir une possibilité de personnalisation du véhicule. On sait que les véhicules de ces gammes-là demandent à être personnalisés. Les gens demandent à pouvoir personnaliser ce type d'auto. Et clairement, pour moi, ça s'applique extrêmement bien. Ce toit en tissu, je le trouve très très cool. Maintenant, il va falloir faire des bons tissus bien étanches quand même. Mais bon, dans sa globalité, le véhicule, c'est pas mal du tout. Cette petite poignée, en fait. Là, on a une poignée qui est un petit peu plus classique, mais avec un rappel ici qui pourrait être tactile, par exemple, à la poignée, au décroché de l'origine de la R5. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Globalement, non. Globalement, le petit drapeau sur le rétro. On retrouve évidemment donc le 5 allumé, ça tu l'as déjà filmé, et la trappe. Et la trappe pour l'électrique qui est directement repris du design de ce qui servait à l'époque à la ventilation. C'était une aération pour le capot de la R5. Et ici, ça peut être une trappe pour recharger, justement. Ça, c'est des petits détails qui sont extrêmement bien faits et qui, pour moi, s'inscrivent bien dans la démarche de modernisation en fait, du design, de modernisation de la gamme et puis du rappel également du passé de la marque parce que la marque va de l'avant, mais la marque doit aussi s'inspirer, c'est à mon sens, s'inspirer des codes des véhicules qui ont fait sa gloire parce que la R5, c'est plus de 5 millions d'exemplaires, la R5, c'est multigénérationnel entre la R5 et la Super 5 et avec les différentes versions, les turbos, les alpines, etc. C'est des voitures qui ont marqué vraiment l'histoire. Complètement. Et
Et on est bien, si tu te mets là et qu'on la re-regarde une dernière fois de 3/4 avant, vous vous rendez compte que l'objectif de la R5 il est entièrement rempli. C'est une voiture qui vous file le smile. Clairement, pour moi, c'est une voiture, je trouve qu'on parlait de bouille pour la R5, elle a vraiment une bonne bouille. C'est un véhicule qu'on a envie de voir dans le paysage automobile aujourd'hui. On espère que ça ne va pas trop changer en série, il y a plein de choses qui vont changer. Mais d'habitude, quand je vois un concept car, les amis, j'ai tendance à dire, côté pessimiste toujours, que vous enlevez tous les trucs cool et vous avez la version de série. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques trucs cool qui vont pouvoir rester et j'ai tendance à trouver ça très sympa. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ce design va évoluer pour donner une version de série qu'on verra en 2023. Et pour l'aspect technique, on verra. On sait que Renault aime les plateformes un petit peu évolutives, donc on va voir. On n'a pas d'infos sur la puissance de la voiture annoncée, l'autonomie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre les petits pouces, les amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Hugo de m'avoir prêté main forte sur ce tournage. D'ailleurs, sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous voit. Et merci à Renault également de nous avoir permis de pouvoir découvrir en live, en vrai, ça change beaucoup de choses, je vous assure, ce proto de la R5 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao!